La sécurité des travailleurs isolés. À part le travail en espace clos, il n'est pas interdit de travailler seul dans un endroit isolé. Cependant, nous devons mettre en place des dispositions qui devront protéger la vie et la santé des travailleurs œuvrant seuls dans un lieu isolé. Le travail isolé se divise en deux catégories: le lieu et l'individu. Un lieu isolé est un endroit où il est impossible ou difficile pour un travailleur de demander directement de l'assistance. Tandis que les travailleurs isolés sont des employés qui travaillent seuls, sans la présence immédiate de collègues ou de superviseurs. Plusieurs métiers sont à risque d'isolement, dont certains que nous n'aurions jamais soupçonnés. Par exemple, un inspecteur en bâtiment, un commis de dépanneur, un livreur, un chauffeur d'autobus, un ingénieur forestier et bien d'autres. Certains de ces métiers comportent des risques, tels que faire face à une clientèle agressive, à des animaux ou à toute autre situation dangereuse. Souvent, le travail isolé est mal repéré ou complètement ignoré. L'isolement peut être physique ou psychique, mais dans le cas d'un incident ou d'un accident, le fait d'être isolé aggrave souvent les conséquences. Pour que la prévention soit optimale, la direction doit prendre des décisions éclairées relatives à l'organisation du travail, telles que la diminution du temps et du nombre des interventions isolées, ou sécuriser l'environnement de travail. Le niveau de risque dépendra alors de plusieurs facteurs qui devront être évalués. Par exemple, l'état de santé du travailleur. Envoyer un travailleur dans un endroit isolé et qui présente des conditions de santé précaires n'est pas suggéré. L'environnement dans lequel il œuvre. Il est clair qu'un environnement climatisé, situé en pleine ville, ne comporte pas autant de risques que dans une région éloignée, loin de toute vie. La nature de la tâche à exécuter. Chaque tâche doit faire l'objet d'une analyse de risque afin d'identifier tous les facteurs dangereux qui s'y rattachent. La durée de l'intervention et les conditions de travail. Comme limiter les heures de travail, assurer des périodes de repos adéquates et garantir la sécurité au travail. En outre, plus les conditions de travail sont pénibles ou dangereuses, plus nous devrons offrir du temps de repos et de la surveillance. Et pour finir, le moment où le travail est effectué. Travailler de nuit constitue souvent un défi considérable pour la personne et les risques d'incidents sont alors accrus. Une fois toutes ces conditions évaluées, nous serons plus au fait des risques présents et des mesures de prévention à mettre en place. Avoir un moyen de communication est primordial pour s'assurer que le travailleur isolé se porte bien. Le travailleur doit avoir accès à un moyen de communication bidirectionnel afin de pouvoir demander de l'aide ou tout simplement signaler son état. De plus, un plan d'intervention d'urgence est vital pour assurer sa sécurité. Ce plan vise à minimiser les dangers potentiels tout en maximisant les chances de secours rapide et approprié du travailleur. Pour conclure, la sécurité des travailleurs isolés est une priorité indiscutable. En tenant compte des risques et en mettant en œuvre des mesures préventives adaptées, nous pouvons réduire les dangers qui s'y rattachent. L'importance de la communication et du plan d'urgence ne peut être surestimée pour assurer la protection et le bien-être de ces travailleurs. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.